Bonjour. Aujourd'hui, dans le chapitre 22 de Yehoshua, nous sommes donc après la distribution totale, le partage total des territoires qui ont été conquis par les Bnei Israël. Tous les territoires qui leur sont revenus par le Goral ne sont pas entièrement occupés et réellement conquis. Cela étant, l'essentiel de la promesse a été réalisée, en tout cas, elle a été réalisée à la hauteur des efforts qu'ont mis en place les Bnei Israël. Le système de justice est en place, les Lévi'im ont leur ville, les Kohanim ont également leur territoire. Tout est fini de ce point de vue-là et on peut dire qu'en quelque sorte maintenant, nous ne sommes plus dans le passé, nous sommes réellement rentrés dans le présent. Et le présent doit se construire. Yehoshua convoque donc les chefs des tribus de Réhouven, Gad et de la partie de Ménaché qui se trouve à proximité de Réhouven et Gad sur le flanc est du Yarden, et publiquement reconnaît qu'ils ont tenu leur engagement en étant à la tête du combat dans la conquête de la rive ouest du Yarden en terre de Canaan, qu'ils ont combattu entre guillemets de façon désintéressée, en tout cas directement désintéressée, selon l'engagement qu'ils avaient pris devant Moshe. Ils ont combattu vaillamment pour l'ensemble des tribus. Et Yehoshua les dégage en quelque sorte de leurs promesses, les autorise à retrouver leur famille sur la rive est du Jourdain pour enfin s'occuper eux aussi d'installer leur famille et d'y ramener le butin qu'ils ont pu conquérir au travers de ces différentes batailles pour la conquête du territoire de Canaan. Eh bien, les Bnei Réhouven, Gad et Chatzit Shevet HaMenaché reviennent en terre est du Yarden. Mais les Bnei Israël qui sont sur la rive ouest du Yarden, en terre de Canaan, apprennent que les tribus de l'Est, Réhouven, Gad ou Ménaché, ont érigé un misbéach, un autel, A-U-T-E-L, un autel qui est l'ancêtre de ce qu'on appelle la Bama, une sorte d'autel, d'estrade, qui se veut être un sanctuaire dans lequel on se rassemble pour louer Dieu selon le rite d'Israël. Et pour les Bnei Israël, c'est une trahison. C'est une trahison puisque le centre spirituel, il ne peut en exister qu'un, et il a été désigné dans la ville de Shiloh, en terre de Canaan. Comment pouvez-vous, disent-ils aux représentants de Réhouven, Gad et Ménaché, avoir commis une faute pareille qui est en quelque sorte décuplée par rapport à la faute qu'avait commis Achan, qui lui aussi avait détourné à son intention d'une certaine autre façon, mais ne s'était pas préoccupé des autres, en tout cas n'avait pas conscience que sa propre faute rejaillirait sur l'ensemble du peuple. Eh bien, là, la faute des 3 tribus sur la rive est du Jourdain risque de rejaillir comme un camouflet donné à Dieu, une fois les territoires conquis, rejaillir sur l'ensemble des Bnei Israël comme un sacrilège. Et là, Yehoshua, le Kohen Gadol et les anciens convoquent donc ces représentants des 3 tribus, et ceux-ci se justifient en disant que l'autel qui a été érigé ne sera pas une bama, un lieu de sanctuaire, mais uniquement un lieu de mémoire. Et c'est ainsi qu'il s'écrit au verset 22 de ce chapitre 22, la phrase suivante: El Elohim Hashem, El Elohim Hashem, ou Yodea, V'Israël ou Yeda, qui bemered, v'im bemal Bashem, al tosheinu ayomazé.
Dieu sait, un peu comme on le dit la prière dans les jours solennels, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Nous n'avons pas tourné le dos à Dieu. Dieu est notre Dieu. Dieu est le Dieu des dieux. La notion de Elohim, c'est dans le Tanakh la notion de Hakadosh Baruch Hu, même si parfois il a la signification de tribunal, parce que le tribunal doit se comporter comme Dieu. Il ne dépend de personne, il doit décider en toute conscience, sans se soucier des intérêts des uns et des autres, qui pourraient fausser son jugement. Et donc, les Bnei Rouven disent que Dieu nous punisse. Vous verrez, vous, Béné Israël, du côté de la terre de Canaan, quand rien n'a été notre propos d'ériger un nouveau sanctuaire, mais uniquement de permettre à nos enfants de savoir que nous sommes liés à vous sur le flanc ouest, nous sommes le même peuple et en vertu de cela, nous avons souhaité ériger un monument en mémoire de cela pour que cette mémoire permette le lien avec l'autre rive du Yarden. Yahushua, le grand prêtre et les anciens acceptent cette explication et la paix et l'unité est retrouvée au sein d'Israël. Merci et à demain.